Teletech International est une entreprise différente qui affiche depuis toujours une autre approche éthique et sociale de la gestion des centres de relations clients pour un résultat plus professionnel et plus qualitatif. C'est ce qui différencie en fait une organisation d'entreprise classique d'un lieu de vie beaucoup plus intégré. On ne viendra pas à Teletech Campus seulement pour travailler, mais aussi pour s'y réaliser. Vous voulez, avec cette entreprise ici, cette ouverture ici, ce centre d'appel du XXIe siècle, inventer, créer de nouvelles relations sociales, un nouvel environnement du travail qui permettent d'une certaine manière tout à la fois de se réaliser individuellement, ça je l'ai bien compris, mais aussi parce que c'est le but bien sûr, dans une entreprise et c'est normal, d'améliorer la productivité. Le choix que vous avez fait, je crois, pour parodier un ancien président, c'est le bon choix. Merci. Et je veux simplement vous remercier bien d'avoir compris les attentes de la génération Y, que je suis en train moi-même de quitter, vieillissant comme tout le monde, et vous dire que nous sommes certains que vous participerez, comme d'autres entreprises, à l'histoire du département, mais aussi à sa croissance que l'on veut la plus forte possible. Je vous remercie. Voilà, c'est pas un bâtiment qu'on inaugure, c'est une idée de l'entreprise. C'est une culture entrepreneuriale, c'est une vision de l'économie et je vous remercie de la hauteur de votre propos. On démarre ici par une citation de Woody Allen que j'ai trouvée absolument exceptionnelle parce qu'elle est drôle, mais appliquée à notre métier, elle l'est encore plus. Un comportement bon et honnête n'est pas seulement moral, il peut également être pratiqué par téléphone. Approchez-vous si vous voulez regarder le film qui est démarré. Nous avons engagé, avec 5 laboratoires de recherche en sciences sociales, un programme pour réinventer l'organisation du travail dans les centres de relations clients, pour en faire des centres d'expertise client. De l'espace pour les uns et pour les autres, une acoustique particulièrement soignée. Ce que vous voyez, c'est tous ces murs alvéolés, là, c'est à la fois joli, en même temps c'est extrêmement efficace. Ils travaillent assis dans leur lit avec leur PC sur les genoux, ils y passent des heures, donc on s'est dit si c'est comme ça qu'ils aiment travailler, et ben on leur proposait des postes de travail complètement nouveaux. Voilà. Donc on en a mis partout, il y en a 120 qui sont implantés dans différents endroits. Puisse non plus uniquement être soit sur internet, soit au téléphone, mais les deux en même temps. Par exemple, vous êtes sur un smartphone, c'est le cas des gens les plus branchés, et vous pouvez, en naviguant sur internet, tout d'un coup passer au téléphone pour vous faire aider. Alors, dans chacun des espaces, on a une mascotte pour nos collaborateurs. Voilà la mascotte. L'important n'est pas de contraindre au plus juste les temps de dialogue avec les clients, de comprimer les coûts en intensifiant le recours à des automates relationnels, comme c'est la tendance actuellement. L'important, c'est d'identifier avec certitude les irritants relationnels, de discerner au plus vite comment les réduire. Et donc un des enjeux, c'est d'avoir des gens qui travaillent ensemble par des groupes, qui ont le sentiment d'équipe.
pour pouvoir échanger les uns avec les autres, ce qui n'est pas le cas dans notre métier d'habitude. Les gens sont dans des petites boîtes et ils ne se parlent pas. Alors nous, ce qu'on veut, c'est développer justement des gens qui travaillent entre eux, qui s'aident les uns les autres. The last time I was here, it was still the old stuff. Yeah. C'est un projet ambitieux à 2 titres. D'abord, il se fixe comme objectif de repenser un métier, la relation client, qui a mauvaise presse à peu près partout dans le monde. Ensuite, parce qu'il se propose de prendre la suite d'une entreprise emblématique, ici, mondialement connue, Amora, et qui a fait connaître Dijon, notre ville, partout. Ce sont donc 2 paris audacieux au moment où l'on parie sur la délocalisation, le dumping social et la réduction du coût du travail. So it took a bit of time for us to understand and to find out what we can do. But because it was such a strange building, we could do also some tough things to make it really into something special. Travail autour des volumes et de la lumière, création d'espaces ludiques et conviviaux, prise en compte du nomadisme des postes de travail, ce concept novateur répond en tout point aux besoins spécifiques de Télétech International. Si vous me permettez un parallèle cinématographique en ces temps de festival cannois, je crois que nous pourrons parler ce soir à Dijon de super production. Le défi n'était pas facile à relever pour la STAD puisque consistant à concevoir et à réaliser une super production dans le temps et le budget d'un court-métrage. Moi j'avais un prof d'architecture qui nous répétait à longueur de cours que les difficultés et les contraintes d'un projet architectural sont souvent à la source des plus belles réalisations. Alors ici, on est déjà sûr d'avoir eu les contraintes et les difficultés. À vous de juger si la qualité est au rendez-vous. Je dirais que ce projet, c'est avant tout un coup de cœur. Moi, je me rappelle la première fois qu'on a croisé ce bâtiment vers 17h. La lumière était là et c'était vraiment un coup de cœur. Et ça a été qu'une continuité de coup de cœur dans toute cette aventure. On a déjà créé des centres d'appel auparavant, mais celui-là, c'est une émotion vraiment particulière. Un projet en rupture, comme vous l'avez compris, avec ce qu'on a déjà mis en place. Rupture technologique, mais très certainement rupture au niveau de l'humain. Et ça, je crois qu'on s'attend à le vivre encore plus fort dans les jours qui viennent. Ce qui me concerne, si je devais comparer Télétech Campus, je dirais que c'est comme la première fois où on réussit les 6 phases d'un Rubik's Cube. C'est long, ça demande de la méthode, du travail, de la patience, mais quand on y arrive, on est hyper fiers. Je suis très heureuse et très fière d'être ici ce soir. Ma plus grande fierté, c'est de voir tous les sourires qui sont sur vos visages. C'est pour ça aussi qu'on a réalisé Télétech Campus et qu'on a mis le paquet, entre guillemets, sur cette soirée. Alors j'ai trouvé que le bâtiment était très chaleureux, avec une belle conception et des beaux matériaux. Que c'était un cadre de travail qui me paraissait très convivial aussi. La convivialité que j'ai trouvée, qu'ils avaient réussi vraiment à ressortir sur ce bâtiment. Je trouve que c'est un bâtiment moderne, qui est dans l'air du temps et qui correspond tout à fait aux aspirations de la nouvelle génération de salariés, si je veux dire, c'est-à-dire le confort et puis ne pas avoir une sensation d'oppression, de stress. Travailler dans un environnement comme ça peut rendre que plus productif, quoi.
Je n'ai jamais rien vu de tel. Je pense déjà au confort des gens qui vont être dans cet espace privilégié, puisqu'on a l'impression d'être chez soi, d'avoir beaucoup d'espace pour s'exprimer, de pouvoir faire un peu tout ce qu'on veut. Au niveau phonique, il y a vraiment des inventions intéressantes et je trouve que c'est vraiment très bien pour toutes les personnes qui vont être ici pour travailler. Bravo, vraiment bravo, c'est une conception originale, futuriste et dans laquelle je pense tout le monde se sentira bien. Moi je connaissais un tout petit peu avant puisque c'est les locaux d'Amora, donc j'ai trouvé ça très high-tech, très nouveau, très intéressant, on va dire, un beau bout, une belle évolution au niveau du bâtiment. C'est un bâtiment qui donne un coup de jeune, on va dire, et puis une nouvelle approche effectivement du travail, et donc voilà, c'est particulièrement intéressant.